Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Dans les dernières vidéos, j'ai donné quelques astuces et quelques méthodes de promotion pour les différents métiers. Mais je me suis rendu compte que ça va être utile de faire une seule vidéo avec des méthodes payantes et avec des méthodes gratuites pour que vous puissiez vous promouvoir sur Instagram. Dans cette vidéo, nous allons parler des méthodes gratuites. Et préparez-vous, il y en a beaucoup. Allez, c'est parti! Si c'est seulement la première vidéo que vous êtes en train de regarder sur ma chaîne, j'imagine que vous n'avez pas vu ma vidéo sur les algorithmes sur Instagram. Alors, la première méthode, ça va être d'utiliser votre nom de compte qui va être indexé dans les recherches. Et ça va être votre première méthode de la promotion gratuite. Ça vous paraît drôle? Je peux vous dire qu'avec ce genre de méthode, j'avais obtenu plus que 20 clients depuis un mois. Comment je l'avais fait? J'ai utilisé mon nom et prénom et j'ai mis la niche dans laquelle je travaille. Je m'appelle Ella Kurelovic et je travaille dans le marketing digital. Ça, c'est mon nom du compte qui est indexé parfaitement pour ceux qui me recherchent grâce à mon nom et prénom et ceux qui me recherchent grâce à juste mon activité professionnelle. On passe à la suite. Mettez un bon avatar qui va attirer le regard. C'est aussi peut-être logique, mais pas tout le monde savent comment mettre en place son avatar. Pour cela, j'ai un cadeau pour vous. Vous pouvez me mentionner sur vos stories sur Instagram. Je vais recevoir la notification et je vais vous envoyer un guide, des tendances et des anti-tendances. Ça vous aidera à comprendre comment il faut faire un avatar sur Instagram pour que ça attire des clients et comment il ne faut pas mettre un avatar. Quand vous êtes sur Instagram et vous êtes un expert et un spécialiste, vous devez toujours réfléchir à votre clientèle et comment attirer le regard. Maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus précises. Les hashtags, c'est un moyen le plus connu de la promotion gratuite. Le problème, c'est que les hashtags ils commencent à marcher de moins en moins avec tout le trafic qu'on commence à avoir sur Instagram. C'est pour ça qu'il faut les choisir intelligemment. Il est conseillé d'utiliser jusqu'à 10 hashtags et pas plus, avec le nombre de publications entre 20 000 et 400 000. Cette tranche, il est fait exprès pour que votre post soit visible. Si vous allez utiliser les grands hashtags comme follow me, like, lifestyle, ça va pas vous servir. Parce que déjà, c'est en anglais. Et parce que on le met très souvent. Et maintenant, il y a personne qui est abonné à ce genre des hashtags. Utilisez la géolocalisation. C'est aussi un des moyens de promotion le plus connu, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui les utilisent souvent. Quand vous mettez vos stories, combien des fois vous mettez votre géolocalisation? 1, 2, et si vous avez déjà publié 20 stories, alors comment ils pourront prendre connaissance de vous? Si vous mettez la géolocalisation que vous êtes en train de voyager, ça me paraît logique, mais ça n'a aucun sens. Donc ce n'est pas le moyen qui va attirer les abonnés. Le moyen qui va attirer les abonnés, c'est quand vous mettez la géolocalisation sur une des stories ou sur un des posts qui va vous montrer comme une personne, qui va attirer le regard. Et en général, ce sont des stories avec le texte, où vous abordez un des sujets dans votre niche, si vous êtes un expert, un spécialiste, ou si vous êtes un blogueur. Là, vous mettez quelques faits ou quelques histoires sur votre vie qui peut toucher vos abonnés potentiels, qui peut intéresser à aller cliquer sur votre profil. Maintenant, le moyen un petit peu plus dur, parce que tous les moyens simples, je vous ai déjà abordé. Le moyen un peu plus dur, c'est de développer un lead magnet. Un lead magnet, c'est un document ou une vidéo, un fichier gratuit à télécharger que vous allez pouvoir offrir si la personne il va s'abonner chez vous. Chez moi, il y en a plusieurs lead magnets pour les différents segments de mon public. J'ai retravaillé et j'ai fait les recherches dans le marketing pour savoir qui est mon public cible. J'ai retravaillé les douleurs et les préoccupations de ces personnes-là et j'ai créé un document exprès pour eux pour répondre à leurs problématiques et pour raconter à travers de cette problématique à propos de moi. Vous pouvez faire la même chose. Regardez les exemples de lead magnet que vous pouvez trouver sur internet et rédigez le vôtre. Gardez votre propre style.
Jouez avec les différentes couleurs, avec les différentes phrases. N'ayez pas peur d'être unique. Faites quelque chose de personnel. Si vous êtes en train de vous lancer, ou si vous avez des amis qui pourront vous rendre un service, qui ont aussi leurs réseaux sociaux bien développés, faites jouer votre réseau. Demandez-leur de vous mentionner dans leur story en disant ce que vous faites et pourquoi vous pouvez être utile pour ces abonnés. Faites la même chose pour eux. Ça va être échange des services qui va apporter à vous quelques nouveaux abonnés et à votre pote quelques nouveaux abonnés de votre compte. La même chose vous pouvez faire avec des lives et les diffusions en direct. Si vous avez quelques personnes intéressantes avec qui vous vous sentez bien à l'aise pour faire de la diffusion en direct et d'aborder une thématique qui va être liée à votre compte, à votre niche et à votre expertise, faites-le. Les diffusions en direct, ça marche très bien pour montrer comment vous êtes en live, comment vous êtes en vie, comment vous parlez, comment vous bougez, qui vous êtes comme personne, c'est quoi vos valeurs et vos principes. Les diffusions en direct, ça aide aux autres de développer à travers de vous et à vous de vous développer à travers des autres. C'est aussi un moyen gratuit qui demande de votre temps et il ne faut pas oublier que dans tous les cas, tous les moyens gratuits que je vais aborder dans cette vidéo, ils vont être gratuits dans le sens d'argent, mais payants de votre énergie et de votre temps. Réfléchissez quel genre des interactifs vous pouvez faire dans vos stories ou dans vos réels ou dans vos posts. Provoquez les gens à participer, à interagir avec votre compte. Créez quelques interactions qu'ils auront envie de partager avec leurs amis, de faire des partages. N'oubliez pas, les partages, c'est un des signaux les plus importants. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les algorithmes Instagram, vous avez le lien juste ici. Le moyen peu connu, je l'avais laissé pour la fin, c'est d'aller chez vos concurrents pour regarder leurs posts et pour commenter des personnes qui commentent votre concurrent. En gros, le schéma, il est assez simple. Vos concurrents, vous ne devez pas attirer son regard. Donc ça va servir à rien si vous allez publier quelque chose sur la page de votre concurrent. Par contre, votre concurrent, il a ses propres fans. Si vous allez regarder les profils des personnes qui sont en train de mettre des likes ou des commentaires à votre concurrent, eux, ça va être le public le plus chaud pour vous parce qu'ils sont intéressés déjà par le domaine de votre concurrent, donc par votre domaine en même temps. Et si votre page elle est bien prête à attirer le nouveau trafic, parce que quand même attention, on est beau d'utiliser tous les moyens de promotion possibles, mais si votre compte il n'est pas prêt, il n'est pas complet, vous n'allez pas attirer beaucoup de trafic. Vous n'allez pas avoir beaucoup des abonnés. C'est pour ça que d'abord, il va falloir commencer toujours par comment faire joli et utile votre blog. Et après, la deuxième question à se poser, comment attirer les personnes, la clientèle, qui sera intéressée par ce que vous proposez. Alors, revenons sur cette technique de commenter les personnes qui sont chez vos concurrents. Vous pouvez commencer déjà avec des likes. Juste, vous prenez des personnes et vous mettez des likes sur ces posts. Après, si vous voyez que ça commence à marcher un petit peu, mais pas beaucoup, vous commencez à mettre des commentaires. Par contre, mettre des commentaires, il faut le faire intelligemment. Je ne vous conseille pas juste de mettre « c'est beau »,« c'est joli », « c'est un bon paysage », ça sert à rien. Il faut lire le post, il faut comprendre de quoi cette personne elle parle dans son blog et chercher des mots qui vont être en rapport avec ce que les gens ils sont en train d'écrire sur leurs réseaux sociaux. Le dernier conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est d'utiliser tous les types de contenus qu'il existe sur Instagram. Faire des stories avec le storytelling. Faire des posts et écrire la description. Pourquoi il est nécessaire d'écrire la description? J'ai raconté aussi dans la vidéo des algorithmes. Utilisez les réels. Les réels, c'est le mode gratuit qui attire votre public cible. Mais par contre, il faut savoir comment rédiger la stratégie des réels. Pour cela, soit vous pouvez regarder déjà les vidéos sur les stratégies qui sont aussi sur ma chaîne YouTube pour mieux comprendre comment et de quoi nous pouvons parler sur nos posts, sur nos réels et comment créer le contenu. Et si vous êtes intéressé pour que je vous donne plus des informations, mettez dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse. Comme ça, je pourrai m'appuyer sur vos intérêts
et de faire les vidéos exprès pour vous. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des méthodes payantes. Mettez des likes si vous avez aimé cette vidéo. Mettez des commentaires, qu'est-ce que vous voulez encore regarder sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Récupérez votre cadeau sur ma page Instagram en me mentionnant sur vos stories. Et je vous souhaite bon courage, bonne vente et beaucoup de followers. À bientôt. Ciao, ciao.